History does not remember blood. It remembers names. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et aujourd'hui nous allons parler du premier épisode de House of the Dragon. Et Dieu sait que l'attente a été longue depuis ce 30 octobre 2019 où la série était annoncée en grande pompe, quelques mois seulement après l'échec de la saison 8. C'est donc avec grand plaisir que je vais vous livrer ma première critique sur ce premier épisode. 172 ans avant la naissance d'une certaine Daenerys, la maison Targaryen règne en maître sur Westeros. Chevauchant leurs puissants dragons, les Targaryens n'ont nul égal sur Terre. Mais tout cela s'apprête à changer. Alors que le royaume tout entier attend la naissance de l'héritier du roi, Viserys Ier, les complots et les intrigues, soutenus par des opportunistes et des ambitieux à la soif de pouvoir insatiable, s'apprêtent à faire vivre à la maison du dragon ses pires années. Cet épisode pilote, comme tout premier de chaque nouvelle série qui se respecte, pose les bases de son univers. L'on y fait la rencontre de personnages hauts en couleur et complexes, dans des décors sublimes, sans oublier la bande-son, qui est aux petits oignons. Pour les personnes qui ont déjà vu Game of Thrones, ils savent à quoi s'attendre, sans tomber néanmoins dans le fanservice abusif. House of the Dragon, c'est prenant, intriguant et très fort en tension. Plusieurs fois dans cet épisode, je me suis retrouvé scotché à mon siège. Tantôt fasciné, tantôt amusé, tantôt surpris, mais toujours comblé par ce qu'offre ce premier épisode. Voilà pour la partie no spoil. Si vous avez déjà vu la série ou que vous en fichez d'être spoilé, vous êtes au bon endroit. Pour ceux qui nous quittent maintenant, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Et pour ceux qui restent, plongeons-nous dans le monde de House of the Dragon. Je trouve l'introduction, avec le roi Jaehaerys et la petite explication sur la famille Targaryen, très intéressante. Effectivement, ça nous permet de nous replacer dans le contexte de Westeros avant Game of Thrones. S'ensuit alors une scène d'ouverture avec le vol de Rhaenyra sur son dragon, Syrax, qui est tout simplement magnifique. Surtout avec cette musique de Ramin Djawadi qui mêle ancien et nouveau parfaitement. Un autre point fort de ce début d'épisode, ce sont les multiples références au Port-Réal de Game of Thrones. Notamment le donjon rouge, la salle du trône ou encore le fameux escalier du Clegane Bowl. Je trouve les décors superbes, ça se voit vraiment que c'est du fait main et surtout que c'est fait pour respecter la ligne directrice que Goth avait instaurée en quelque sorte, mais en affichant quelque chose de frais et nouveau, en insufflant une nouvelle vie à des décors qu'on connaissait déjà, malgré le fait que certaines incrustations semblent vraiment hideuses. Je pense notamment à certains plans de Port-Réal en arrière-plan qui sont vraiment mal incrustés et pas très beaux à voir. Pour ce qui est des costumes, je les trouve vraiment exceptionnel. C'est vrai que là, on a quelque chose de bien différent de Game of Thrones, et ça se sent, ça se voit. Et c'était peut-être là le pari le plus risqué de House of the Dragon, de proposer quelque chose de différent de sa série mère, et que ça soit par les musiques, par les costumes, ou par les décors, elle y arrive très très bien. Ce premier épisode est très rythmé, et séparé en deux parties distinctes, la première plutôt légère avec le tournoi, et la seconde un peu plus sombre avec le décès de la reine et les problèmes de succession. Je trouve que le choix de mêler le tournoi à l'accouchement dramatique d'Aemma est excellent. En à peine 30 minutes, la tension est montée d'un cran et quel pied. Le ton est donné dans ce premier épisode entre la politique, les intrigues, les tournois, les drames familiaux. Tout cela n'augure que du bon. Sans parler du blabla politique qui est toujours articulé autour du conseil restreint avec Otto Hightower, Daemon et Corlys qui fournissent des profils très différents et intéressants à suivre et qui, j'en suis sûr, le seront encore plus quand les choses vont commencer à devenir sérieuses. J'ai aussi énormément aimé l'introduction de Daemon Targaryen dans la salle du trône, c'était vraiment quelque chose que j'attendais.
quelque chose que j'attendais Daemon, c'est un phénomène. C'est à lui seul, je pense, l'un des personnages les plus importants de cette série. Et l'épisode est beaucoup centré sur la relation entre Daemon et Rhaenyra, surtout pendant les funérailles où l'on découvre un Daemon qu'on avait jusque-là vu violent, lunatique et moqueur, presque doux et soucieux, à la fois pour son frère mais aussi pour elle. Et sans parler de l'alchimie entre les acteurs qui est superbe, on ressent vraiment la tension entre Rhaenyra et Daemon, ou encore l'amitié complice entre Rhaenyra et Alicent. La nudité et le sexe me semblent bien mieux utilisés que dans Game of Thrones. En effet, la première scène entre Daemon et Mysaria, dans le bordel, sert parfaitement à mieux cerner le prince vaurien. J'aime aussi beaucoup la scène où Daemon observe le conseil dans l'ombre, où le personnage est mis face à ses défauts. Tout ça réuni, pour moi c'est ce qui fait de Daemon, en 1 heure d'épisode, un personnage déjà riche et complexe, parfaitement campé par Matt Smith. Et mon dieu, qu'est-ce que j'ai hâte pour la suite. Il y a aussi la première lecture d'Alicent à Viserys, manigancée un peu en secret par Otto, qui, contrairement à ce que je craignais au début, n'est pas un Tywin bis. Eureka, ils n'ont pas fait d'Otto une sorte de clone de Tywin. C'est vrai que les deux personnages peuvent se ressembler, ils sont tous les deux chefs de famille, tous les deux plutôt grands, tous les deux assez autoritaires et font entendre leur voix. Ils ont tous les deux des compétences assez pointues dans le domaine de la gestion d'un royaume, et d'ailleurs c'est ce qui a mené à leur place de main. Mais ce Otto Hightower, doublé par Féodor Actin, qui en VF est un énorme plus, va déjà être un de mes futurs personnages préférés, et je le sens. Il y a ensuite aussi Corlys et Rhaenys Velaryon, que j'ai très hâte de découvrir, sûrement, et même très sûrement dans cet épisode 2, où j'espère voir quand même le château de la Marque, ça va être déjà incroyable. J'ai aussi très envie, et je suis sûr que ça sera développé dans les futurs épisodes, la relation entre Alicent, Rhaenyra et Sir Criston Cole, le chevalier que l'on a vu au tournoi. Et bien sûr, pour moi, la scène la plus forte en émotion, c'est bien sûr la discussion de la fin de l'épisode entre Viserys et Rhaenyra devant le crâne de Balerion. La musique est tout simplement sublime. Le lien entre Game of Thrones et House of the Dragon, tissé autour de la ballade de glace et de feu racontée par Viserys avec la dague, est juste parfait. Maintenant, pour ce qui est de mon personnage préféré de cet épisode, mon choix est très vite fait, c'est bien évidemment Daemon Targaryen. Pour les raisons citées juste avant, mais aussi parce que j'ai l'impression que ça peut devenir un des personnages les plus fous de cette série. Une série qui fait du neuf avec un tout petit bout de vieux, mais qui creuse déjà un écart abyssal entre Game of Thrones et House of the Dragon. C'est joli, c'est coloré, on nous en met plein la vue avec des décors superbes, malgré quelques ratés avec certains fonds verts un peu moches et quelques armures qui rendent un peu faux, telles que l'armure de Daemon par exemple. Auditivement, c'est un pied. Ramin Djawadi compose avec brio entre anciens et nouveaux thèmes, sans parler des ambiances qui sont à tomber. Scénaristiquement, l'épisode coche toutes les cases. C'est réfléchi, nuancé, et là où certaines fois les personnages servent le récit, je trouve au contraire que cette fois c'est le récit qui sert les personnages, créant des situations propices dans lesquelles on découvre en à peine 1 heure la complexité et la richesse de certains d'entre eux. Des personnages tous hauts en couleur et parfaitement interprétés, spécial dédicace à Matt Smith et en Daemon Targaryen, qui m'a tantôt fait le détester, tantôt l'aimer. Sans parler que tout est clair, on s'attache très facilement à certains personnages, tels que Rhaenyra, Daemon ou Viserys. J'ai tellement hâte de la suite pour découvrir encore de nouvelles personnalités, de nouveaux décors, mais aussi la suite de cette série, qui s'annonce explosive. Voilà pour ma critique de ce premier épisode de House of the Dragon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à vous abonner et à commenter, ça nous aide énormément. Sur ce, ciao!